Se tenait ce lundi dernier à 14 h en préfecture de la Loire une réunion de la CDCI, commission départementale de la coopération intercommunale composée de 45 membres. L'ordre du jour principal portait sur le résultat de la consultation des 81 communes concernées pour un Rouennais agglomération agrandie, schéma proposé par le préfet Sudry depuis le réaménagement du territoire. Ce périmètre n'a obtenu que 35 avis favorables et 46 avis défavorables. En pourcentage de la population, cela représente pour les avis favorables 67% de la population et 33% pour les avis défavorables. Le nouveau préfet Evans Richard constate qu'il n'y a pas de majorité. De ce fait, il n'y aura donc pas d'extension pour Rouennais agglomération. Et les 3 communautés de communes, Coplert, Valdex et Pays d'Urfé, restent autonomes, la loi NOTRe le permettant. À la suite de cette proposition par le préfet, un débat s'est engagé au sein de la commission, suivi d'un vote à bulletin secret. Le schéma proposé en vue d'un agrandissement à 81 communes a obtenu 28 pour et 17 contre, la commission ayant 45 membres. Ce vote obtient la majorité simple, mais pas la majorité qualifiée. Ce vote à bulletin secret montre que chacun campe sur sa position. Yves Nicolin, président de Rouennais Agglomération, réagit à l'issue de cette réunion au micro de RVR, ainsi qu'Hubert Roffa, président de la Coplert, et aussi l'un des instigateurs de Loire-et-Mont Communauté. Yves Nicolin. Il y a un vote qui a confirmé à une très large majorité, plus de 60% des voix donc de cette CDCI, que le bon périmètre, c'était effectivement un Rouennais agglomération élargi aux 3 territoires. Bon. Maintenant, donc, ces 3 territoires veulent rester indépendants. Bon, nous sommes des gens qui ne sommes pas là pour forcer la main à personne, donc ils vont rester indépendants. Simplement, je fais observer que parmi ces territoires que sont Saint-Jean-Chevalet, Urfé, le Valdex et la Coplert, d'ores et déjà des communes ont fait savoir qu'elles voulaient maintenant rejoindre Rouennais agglomération, et donc on va avoir 3 territoires, toutes petites communautés de communes qui vont en plus se trouver affaiblies, parce qu'avec des communes qui vont les quitter. Donc je pense que malheureusement, les élus, les présidents de ces 3 communautés de communes ont mal compris la situation, l'ont mal appréhendée et sont en train de mettre leur propre territoire en danger. Pourquoi n'ont-elles pas finalement été rassemblées aujourd'hui ? Le préfet est cohérent, le préfet a proposé un schéma, il s'y tient. Bon, ces communes ont proposé un autre schéma qui n'est lui pas cohérent. Donc le préfet n'allait pas valider un schéma qui n'est pas cohérent. La loi dit que pour se rassembler en intercommunalité, il faut qu'il y ait notamment un centre de gravité. Les 4 communautés, aujourd'hui 3, puisqu'une est partie, eh bien ces 3 communautés n'ont pas de centre de gravité. Donc elles se retrouvent aujourd'hui malheureusement seules. On a un émiettement du territoire et c'est mauvais pour l'arrondissement de Roanne. Et je trouve que ces élus vont porter dans les années qui viennent une lourde responsabilité, parce que les habitants de ces territoires vont se retourner vers eux en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bénéficier des services de Rouennais agglomération que sont la piscine dans les mêmes conditions, la patinoire, les transports en commun, le développement économique, le tourisme, donc l'enseignement supérieur. On leur dira tout simplement parce que vos présidents ont souhaité que vous restiez seuls, isolés, sans moyens. Les 3 communautés de communes sur 4 qui figuraient dans le projet de Loire-et-Mont Communauté restent avec leur périmètre actuel. Hubert Roffa, président de la Coplert, tire les enseignements de cette réunion de la CDCI. La consultation de la CDCI a été aujourd'hui riche d'échanges, et puis pour une des premières fois, on va dire, il y a eu quelques confrontations d'idées de fond, alors que les fois précédentes, on avait pu regretter qu'il n'y ait pas ce niveau de débat. Il s'avère à l'issue des diverses interventions des uns ou des autres qu'aucun amendement n'a été déposé en particulier, et que le préfet nous a fait part de son choix concernant le nord du département, en ne fusionnant pas Valdex, Isable, Coplert, Urfé avec Rouennais agglomération. Donc moi à ce stade c'est une victoire pour le territoire, c'est une victoire pour les habitants et les élus qui sont mobilisés contre ce projet qui ne me semble toujours pas pertinent. Aujourd'hui, la porte est grande ouverte pour qu'à partir du 1er janvier prochain, nous puissions œuvrer de manière très constructive à la fusion de ces 3 intercommunalités, tout en restant ouverts aux communes qui seraient intéressées pour y participer et pour venir grossir notre périmètre. On sera également
également à l'écoute des communes qui, de manière ferme et depuis longue date, ont manifesté le souhait d'aller sur Roanne et agglomération. Je crois qu'il n'y aura pas d'hostilité à ce qu'elles puissent y aller. Il faut garder la tête froide, il faut garder le respect des convictions de chacun, se mettre autour de la table maintenant que les grandes orientations du préfet sont actées, et puis définir ensemble le périmètre optimal de demain qui rassemble les volontés des élus pour, encore une fois, notre territoire, nos services et nos habitants. Vous n'auriez pas souhaité qu'aujourd'hui, le préfet propose justement le rassemblement de vos 3 communautés de communes ? Ça aurait pu être envisageable qu'il puisse proposer cela, mais il n'avait rien, il ne pouvait se fonder sur aucune consultation pour proposer cette fusion des 3, puisque pour mémoire, Loire et Mon Communauté, projet sur lequel nous avons travaillé, qui a pu avoir des délibérations des communes, était sur 4 communautés de communes. Donc Balbigny, on a vu que Balbigny avait intégré le Forêt-Est, donc il n'avait pas la solidité pour pouvoir le faire. Conclusion de cette réunion, tout se déterminera au 1er janvier 2018. Ces 3 communautés de communes ont un peu plus d'1 an pour démontrer leur capacité à exister et proposer une nouvelle entité telle que le projet Loire et Mon Communauté.